se retrouve dans un nouveau studio vlog et on va revenir un peu au YouTube traditionnel puisque ça va être un studio vlog vide-grenier, ça fait un bail que j'en ai pas fait et j'en ai un prévu donc ce dimanche, on est actuellement mercredi. Du coup je vais tout préparer aujourd'hui étant donné qu'après je pars plusieurs jours à Paris, bref voilà, une vie bien chargée en ce moment. Voilà, donc du coup je vais préparer tout ça avec vous et je me suis dit que ça pouvait être sympa justement de vous emmener pour vous montrer un peu tout ce qui est préparation, bien évidemment une fois qu'on sera sur le stand dimanche, et vous faire un petit bilan un peu à l'ancienne. Donc j'espère que ça va vous plaire et sans plus tarder on va tout de suite commencer parce que du coup j'ai pas mal de choses à faire vu que j'ai rien préparé pour le moment et que je dois tout faire aujourd'hui. Et voilà, l'idéal ce serait de finir tout ça ce matin. Ou aller peut-être déborder un peu en début d'après-midi parce que je dois partir à 15h, voilà, je vais au cinéma, donc du coup j'aimerais bien finir ça avant, ça c'est sûr, et j'ai d'autres choses à faire donc ça serait cool vraiment que j'avance bien ce matin. Écoutez, c'est pour ça que je vais arrêter de parler, on va se mettre tout de suite au travail. La première étape c'est que je vais sortir tout ce qu'il y a dans le placard derrière vous, en fait c'est tout ce qu'il y a pour mon vide-grenier, je vais tout mettre sur ma table et comme ça on va voir un peu, on va faire le point dans les créations que j'ai, ce que j'aimerais faire, les supports, tout, bref, remettre un petit peu d'ordre. Donc c'est ce que je vais faire dans un premier temps et c'est parti. Alors là d'un côté sur ma table je viens de mettre tout ce qui est création que j'ai l'habitude de faire en vide-grenier. Donc il y a les petites puces, là derrière le petit tas ce sera des cadeaux pour ceux qui achètent plusieurs choses. Ici ce sont les boucles d'oreilles classiques, il y en a quelques-unes en mise en avant ici. Ici ce sont tous les marque-pages, donc voilà j'en mettrai aussi quelques-uns en avant. Sur cette feuille ça sera tous les gros porte-clés, voilà que je mettrai bien dessus. Là c'est mon support à bracelet donc je les ai mis. Dedans ça sera donc les charms, je les mettrai un peu mieux que ça bien évidemment. Là également, ici dans cette boîte c'est tous les créations couture de ma petite sœur que je vais mettre aussi sur mon stand de fait main. Voilà donc ça je mettrai aussi. Et là-dedans dans cette boîte vous savez c'est la fameuse boîte des créations anciennes, ratées comme vous voulez, donc il y en a vraiment beaucoup dedans. Voilà, après c'est aux gens de fouiller et ils prennent ce qu'ils veulent et en général des fois je donne parce que vraiment voilà c'est vraiment des vieux trucs. Et donc voilà pour toute la partie création là c'est terminé. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais m'intéresser à la nouvelle partie que j'ai pas l'habitude de proposer en vide-grenier. Donc c'est tout ce qui est papeterie, j'ai des carnets, des stickers, des washi tape et les trucs de accessoires de pâte polymère. Donc je vais regarder ça tout de suite et je vais faire une liste de ce que j'aimerais faire parce que je vais faire notamment des planches de stickers. Je vais en faire plusieurs uniquement pour le vide-grenier parce que du coup je veux pas prendre sur mon stock boutique qui est plus loin. Voilà, sinon ce serait trop compliqué à gérer et au pire des cas si je l'ai pas vendu je le mettrai tout simplement sur ma boutique donc c'est pas perdu. Voilà, du coup je vais faire un peu le tri là-dedans et je vous retrouve après. Là je viens de finir d'écrire tout ce que j'ai besoin de faire sur mon petit carnet. Donc ce que je vais aller faire c'est que je vais aller dans ma chambre pour imprimer toutes les feuilles de stickers que j'ai besoin. Et pendant que ça découpera avec la Cricut qui est derrière, je vais essayer de trouver des supports pour installer toute cette partie là en fait sur mon stand. Parce que tout ce qui est création c'est bon. Et en même temps je vais déplier ma table que j'utilise pour mon vide-grenier qui est donc à la cave que je vais aller chercher en même temps. Pour faire
présentation type que j'aurai au vide-grenier, comme ça je prends en photo et le matin quand j'arrive sur le lieu du vide-grenier, j'ai juste à tout installer, je me prends pas la tête et comme ça je suis sûre aussi de ne rien oublier en termes de support, etc. Donc voilà, par exemple les cartes de visite ou des choses comme ça. Et il faudra que je fasse les étiquettes prix. Et après, je noterai sur un carnet le stock. Donc, je vais pas noter comme d'habitude chaque création, mais genre, j'ai noté, je sais pas, moi j'ai 20 marque-pages, hop, je noterai. Et comme ça, je mettrai un bâton à chaque fois que j'en vois un, vous voyez, parce que j'ai pas le temps de noter toutes les créations. Et en soi, c'est pas forcément utile. À la limite, je prendrai une photo de chaque type de création, et comme ça, je verrai le soir ce que j'ai vendu en voyant ce que j'ai plu. Donc voilà, sur ce, je vais aller imprimer tout ça parce que le temps que ça imprime et qu'après ça découpe, ça va être assez long. Donc je vais aller faire ça tout de suite. Mais comme je vous dis, les stickers, c'est pas perdu, je les mettrai après en stock sur ma boutique. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'il y aura des nouveautés. Donc alors que vous verrez cette vidéo, s'il m'en reste, il y aura donc des nouveautés en stickers sur ma boutique Etsy. Bref, du coup, j'y vais. Non. 1, 2, 3, allez, hop. Oula. On va mettre. Je vais la déplier encore. Je sais pas trop s'il va déplier en entier. Ah si, peut-être en fait. Comme ça. Ah, c'est vrai que je crée un étage d'habitude. Ah, il faut que je le mette en dessous la nappe. Comment je vais faire ça? Voilà. Que les pliures de nappe, ma mère sait mieux faire que moi. Parce que moi là, c'est pas ça. Bon, au pire, c'est pas grave, c'est pas parfait. Au vrai stand, on fera quelque chose de mieux. C'est vraiment juste pour avoir l'idée globale. Hein. Parce que là, c'est pas parfait. Alors, maintenant, on va faire l'installation de tout ce que j'ai à mettre sur cette table. Bon, voilà ce que le donne le stand en ce moment. Je pense qu'il y a des choses à un peu changer. En gros, là, la moitié que vous voyez qui est visible à la caméra, c'est tout ce qui va être mes créations. Donc là, c'est les créations en vrac, vous savez, voilà, les petites charms, les marque-pages, les bracelets, tout ce qui est boucle d'oreilles, les porte-clés ici. Et derrière, ça sera pour préparer en fait, genre là, je vais mettre les cartes de visite, les trucs pour préparer quand ils achètent. Et là, ça va être côté... Alors déjà, là, il y a un coin couture pour ma petite sœur qui a fait des créations, genre des bavoirs, des cotons, des chouchous, etc. Là, c'est des vieux trucs, donc je vais pas trop les mettre en avant. Mais en gros, c'est les anciens stickers que je faisais, quelques objets de papeterie. Là-dedans, ça va être les washi tape, donc je vais en prendre un autre, là, comme ça, pour l'ouvrir, pareil, pour montrer l'exemple. Et derrière ça va être les carnets papeterie. Et là au-dessus ça va être ce qu'il y a Fimo. Enfin genre les accessoires de Polière, vu que c'est très particulier. Je pense que si les gens m'en demandent, je leur dirai directement où c'est. Parce que comme c'est quelque chose de particulier, les gens savent pas trop ce que c'est en général. Donc je mettrai de toute façon une étiquette ici pour dire Fimo là, papeterie là. Bref, faut que je fasse des étiquettes parce que là c'est pas très clair. Mais voilà un petit peu l'ensemble du stand. Et là l'espace vide, ça va être tous les stickers que je suis en train d'imprimer, découper, etc. Voilà, pour le moment imprimer parce que je suis pas encore en train de les découper. Mais voilà un petit peu pour le stand, pour le moment, ce que ça donne.
Bon, j'espère que vous allez m'entendre parce que derrière il y a la machine qui continue à découper les autocollants. Je viens de préparer tout ce que j'avais besoin à l'arrière en fait. Donc déjà j'ai pris ça, c'est vous savez les petits trucs derrière les paires de boucles d'oreilles, c'est ce qui se perd assez fréquemment. Donc j'ai pris la boîte en entière. J'ai pris ça au cas où je dois refaire des étiquettes, c'est orange fluo même si ça se voit pas trop à la caméra. J'ai pris bien évidemment du scotch, de la pâte à fixe, des rouleaux de washi tape, mes cartes de visite, des petites pochettes pour emballer le tout et j'ai des enveloppes en dessous s'ils achètent juste des stickers, plein de marqueurs, un ciseau, mes pinces, ma colle, des crayons. Là c'est le carnet où je vais du coup noter le stock, donc c'est ce que je vais faire juste après ce plan. La petite calculatrice au cas où, là c'est pour poser mon téléphone comme ça c'est plus simple. Et là j'ai pris des choses pour m'occuper, donc j'ai déjà tout ça que je pourrais faire avec les petites poches, voilà. Peut-être que je rajouterai des trucs d'ici dimanche. Mais voilà en tout cas pour tout ce que je vais prendre en mode derrière le stand. Sinon là il est 13h25, il reste 2 planches comme ça à découper et 4 comme celle-ci. Donc voilà j'en ai déjà découpé d'autres. Oula il y a masse de lumière là. Du coup je disais j'en ai déjà découpé d'autres, donc voilà je pense que j'en mettrai que une de chaque exemplaire sur la table. Et les autres je les rangerai à l'abri du soleil. Je sais pas s'il y aura du soleil mais sinon ça va déteindre en fait. Donc voilà pour ça. Voilà, comme je viens de le dire il est 13h25, il me reste exactement 1h30, pas une minute de plus pour finir de préparer tout ça. J'espère que ça va le faire. Bon la machine a l'air de découper assez rapidement donc ça devrait le faire. J'espère que d'ici une demi-heure toutes les planches seront coupées. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon carnet et noter le stock. Donc comme je dis je vais pas noter chaque création une par une, j'ai vraiment pas le temps en ce moment. Mais je vais noter genre par exemple j'ai je sais pas moi 10 marque-pages, je dis un nombre au pif. Comme ça je verrai et je mettrai un petit bâton quand j'en vendrai un. Ça va être beaucoup plus simple et une fois que j'aurai fait ça je vérifierai que j'ai tout et ça sera à prendre en photo pour que j'ai le souvenir de comment j'ai organisé le stand et je mettrai tout dans la grosse boîte qu'il y a en dessous, c'est celle que j'emporte avec moi. Donc voilà pour ça et sur ce j'arrête de parler et on continue sur ma lancée. Il est 14h pile donc je viens de finir de tout noter, vous voyez j'ai noté à chaque fois la quantité et le prix, comme ça je vais pouvoir aller faire les étiquettes de prix. Donc voilà, j'ai aussi fini d'imprimer tous les stickers qui sont là. Donc là je vais vérifier les derniers détails pour le stand si j'ai oublié quoi que ce soit ou quoi. Et ce que je vais faire après c'est tout ranger dans la boîte et pour les prix. Alors ce que je vais faire c'est que je vais imprimer une feuille pour avec tous les prix genre sur la même feuille et le reste, enfin les petites étiquettes individuelles, je vais prendre du papier et je le ferai le jour J, ça sera plus simple, ça me permet déjà de gagner du temps aujourd'hui et le jour J j'aurai large le temps donc je vais faire ça comme ça et du coup bah, c'est parti, je vais voir s'il manque 2-3 petites choses et ensuite je vais prendre les photos et tout ranger dans la boîte et ouais normalement en 1 heure tout ça c'est faisable. Il est 14h30, je viens de finir de tout ranger, donc c'est la boîte remplie qu'il y a là et celle au-dessus. Les carnets et là c'est pour ce que je vais aller faire la fiche des prix et comme ça je pourrais rajouter des choses au cas où j'ai oublié, genre ma trousse que je vais mettre ici ou des petites choses comme ça. Donc voilà, je vais arrêter de filmer pour aujourd'hui parce que là du coup je vais aller faire les étiquettes prix, ce qui est pas forcément hyper intéressant, je vous montrerai sur le stand. Et après je dois partir au cinéma comme je l'ai dit. Je suis très contente d'avoir fini ça quand même aujourd'hui. C'était un peu short mais c'était bien. J'ai quand même réussi donc je suis contente. Donc voilà, ma boîte est prête à partir et on se retrouve pour le jour J en espérant que ce soit une belle journée.
Ah non, le soleil revient. Il est quelle heure là? Il est 11 h et le soleil arrive, c'est cool. Je sais pas si vous m'entendez, parce que je parle pas très fort. Il est pas bon. C'est la fin de la journée, il est quelle heure? 17h30 je crois. Et voilà, peut-être du soir. 33, c'est plus précis. Et je ferai le bilan après quand vous m'entendrez, parce que là vous pouvez rien entendre. Mais c'est cool. C'était sympa, il y a pas mal de monde donc c'était cool. Il a fait beau aussi parce que ce matin vous aurez vu, il pleuvait tellement. Mais après ça s'est éclairci donc c'était cool. Voilà, et là je suis clairement sous ma table en fait pour filmer. Salut! Donc on se retrouve ici pour le bilan de ce vide-grenier. Donc nous sommes plus le jour J, loin de là, nous sommes une semaine après parce que j'étais pas chez moi tout simplement ces derniers jours. Mais du coup je vais vous faire quand même un petit bilan parce que je trouve ça sympa à faire. Donc c'était vraiment une chouette journée, ça a très mal commencé parce qu'au début il y a eu beaucoup d'averses. Pendant 30 minutes il a plu vraiment très fort. Heureusement on avait une tonnelle pour nous abriter, enfin surtout pour abriter mes créations parce que moi en soi... la pluie c'est rien, mais genre mes créations, je sais pas trop, c'est quand même assez fragile, notamment les stickers et tout. Bon de toute façon ça c'est dès qu'il y a eu une goutte j'ai tout remballé dans ma boîte pour être sûre. Mais voilà, par protection on a préféré prendre ça. Mais une fois que l'averse est passée vers 10h30, 11h, il a fait un temps magnifique, un super soleil jusqu'à la fin de journée. Donc on est content d'être resté quand même malgré l'averse qui faisait quand même assez peur. On s'est dit oula, c'est mal parti. Donc du coup avec le beau temps les gens sont revenus et j'ai eu plusieurs clients et clientes tout au long de la journée. Donc ça c'est plutôt cool. Le flux était assez... genre il y avait tout le temps 2-3 personnes. Bon parfois il y avait beaucoup de gens d'un coup. Des fois j'avais 7 personnes d'un coup. J'étais là attendez, chacun votre tour. Mais des fois il y avait plus ou moins de monde. En tout cas c'était super cool. J'ai vendu pas mal de choses. Je suis très heureuse. Je vous dirai pas exactement combien j'ai gagné mais... c'est une belle somme, voilà, donc je suis contente parce qu'à chaque fois que je fais un vide-grenier je me donne un minimum, enfin j'espère gagner au moins 50 € et là j'ai fait plus, donc je suis contente parce que voilà c'est quand même une journée de prix et puis j'ai quand même besoin de cet argent par exemple pour l'essence, pour plein de trucs de ce genre là, donc je suis quand même contente parce que ça fait du bien quand même de gagner un peu d'argent, on va pas se mentir. Et puis surtout en fait beaucoup de personnes m'ont fait beaucoup de compliments, qu'ils achètent ou pas, beaucoup de personnes m'ont dit ce que je faisais c'était super cool et tout, donc ça m'a remotivée aussi à créer et ça c'est aussi important. Voilà, il n'y a pas non plus que le côté de l'argent qui est important et donc voilà, c'était vraiment une cool journée. Donc pour faire un peu plus en détail, alors il n'y a pas une chose qui s'est vendue plus que l'autre. En fait c'était un peu de tout, j'ai vendu un peu de tout, notamment le bol, enfin
le plateau avec du vrac dedans. Alors ça c'est super bien parti parce que des fois il y a des petites filles, vu que c'est un vide-grenier organisé par une école, il y avait beaucoup de petites filles qui venaient avec genre 50 centimes et du coup je leur dis vous pouvez prendre ici, donc elles sont à chaque fois elles s'éclataient à chercher dedans, donc c'est pour ça que je laisse toujours ce plateau-ci. Donc ça a été vraiment cool, je pense que je l'ai vendu pour 5-10 € alors que c'est que des trucs à 50 centimes, vous voyez, donc ça a vraiment bien fonctionné. Ensuite les paires de boucles d'oreilles, j'en ai vendu 3, donc c'est pas immense. Les puces 2 il me semble. Les bracelets je les ai tous vendus, alors après j'en avais pas énormément, j'en avais que 5, mais ils sont tous partis. Donc ma plus grande surprise, parce que d'habitude ça part pas si bien que ça, donc il faudrait que je repasse les années prochaines, enfin les prochaines années quoi. Les marque-pages j'en ai vendu 3, donc vous voyez c'est un peu de tout que j'ai vendu. Les créations en vrac comme je dis j'en ai vendu pas mal, les charms j'en ai vendu 2-3. Et les porte-clés, c'est bien parti aussi, d'habitude j'en vends aucun parce que c'est la création la plus chère de mon stand, c'est 4 à 5 €. Donc c'est quand même un budget pour un vide-grenier, même si en vrai ça représente rien quand tu regardes les prix sur Etsy ou d'autres boutiques de fait main, bien sûr je précise. Quoique à Leclerc les porte-clés sont genre à 8 € alors que c'est pas du tout du fait main, donc bon, bref, c'était vraiment pas si cher que ça finalement. Et bien j'en ai vendu 6, donc 6-7 je pense parce que j'ai dû en oublier d'en noter, mais c'est plutôt pas mal. Ensuite en washi tape j'en ai vendu qu'un seul, mais je pense que les gens savaient pas trop ce que c'était, mais c'est pas grave, de toute façon ils sont disponibles sur ma boutique Etsy si vous intéresse. En stickers, j'ai vendu aucun stickers, mais c'est pas très grave non plus parce que c'est ce qui marche le mieux sur ma boutique Etsy. Donc je vais juste, le stock que j'avais fait pour le vide-grenier, je vais les mettre sur ma boutique. Et en plus de ça il y aura des nouveautés du coup. Donc restez à l'affût, ça se trouve alors vous voyez cette vidéo c'est fort probable que ça soit déjà mis sur ma boutique Etsy. Donc je vous invite à aller regarder ça, de toute façon il y a le lien en description. Voilà, ensuite j'ai vendu un seul carnet to-do list. Un accessoire Fimo j'en ai vendu un aussi, mais encore une fois ça les gens c'est tellement particulier qu'ils ne savent pas forcément ce que c'est et c'est pas ce qui marche le mieux en vide-grenier honnêtement. C'est vraiment le côté création qui fonctionne le mieux. Donc voilà un petit peu pour ce que j'ai vendu. J'ai aussi vendu un peu de vrac qu'il y avait dans l'atelier que je n'utilisais pas, donc on avait mis en vide-grenier avec ma soeur, c'était sur son stand. Mais voilà, j'en ai vendu quelques-uns aussi, genre 3-4 €, de toute façon le but c'est de s'en débarrasser. Voilà pour ça, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit bilan sera assez clair. Je sais jamais trop quoi dire dans les bilans, donc j'espère que c'était clair. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour me soutenir si mon travail vous plaît. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour donc une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude d'ici là, prenez soin de vous. Et si vous avez un vide-grenier très bientôt, je vous souhaite bonne chance. Et j'espère que le temps sera de votre côté. Parce que soyons honnêtes, le temps joue beaucoup sur nos ventes. Donc j'espère qu'il y aura du soleil pour vous. Et sur ce, je vous embrasse très fort. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!